Et bonjour à tous les amis, c'est Percedal et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief du 8e tour de la Coupe de France où le FC Sochaux-Montbéliard affrontait l'US Sarre Union. C'était un match plutôt ouvert, donc face à une équipe moins bien classée que nous, donc dans des divisions inférieures. Et ça s'est vu, score final sans conteste, 6-0 pour le FC Sochaux, donc ça fait vraiment plaisir de s'imposer avec un si large score, surtout après les matchs compliqués qu'on avait eu face à Dijon, même face à Versailles, où on a eu une victoire un peu dans la douleur également. On va revenir sur à peu près tout, mais je préfère encore une fois vous prévenir, comme d'habitude pour les vidéos Coupe de France, je préfère mettre un petite parenthèse pour vous dire que j'ai une fois de plus pas du tout pu voir le match. Parce que faut se déplacer tout simplement, parce que comme les matchs sont encore trop tôt dans la compétition, ils sont pas disponibles à la télé. Quoique, les prochains peut-être le sauront, peut-être que Sochaux, on pourra enfin voir un match en direct, ça ferait vraiment plaisir. Déjà c'est de sûr, peut-être que le PSG aussi, parce que là du coup ça y est, les grosses équipes, les grosses écuries rentrent dans la danse. Du coup avec les 32e de finale, où du coup Sochaux s'est qualifié. Pour l'instant, je sais pas encore contre qui on va jouer, mais j'espère peut-être tirer un gros. Ça ferait plaisir de voir ce que donne notre équipe face à des plus grands. Et du coup, bah, j'espère que on pourra voir en direct. Ça ferait plaisir parce que bon, bah, là, du coup, je me suis encore basé sur l'interview de Vincent Aignan. Je me suis aussi basé sur les buts qui sont sortis sur la chaîne du FC Sochaux. Donc j'ai quelques informations de plus que les dernières fois. Donc ça fait plaisir, mais j'aimerais bien vous faire des plus grosses vidéos parce que du coup celle-ci malheureusement va être plus courte parce que j'ai tout énuméré ce qu'il fallait que je vous dise. Mais je pense qu'on va pas atteindre les 10 minutes, je pense que ça va être moins. Donc j'aurais bien aimé vous faire plus et plus détaillé parce que il s'est passé des actions des deux côtés. Enfin en tout cas une action j'ai du côté de Sarre Union, mais Sochaux beaucoup plus du coup par rapport au but. Mais peut-être qu'il y a eu des moments où on était en dessous, au-dessus, donc on va pas pouvoir en parler parce que je ne sais tout simplement pas. Et voilà, je voulais juste vous dire ça avant, et du coup maintenant revenons au plus important. Donc score final 6-0, c'est un score qui fait vraiment plaisir parce que comme je vous l'ai dit, on a eu des matchs très compliqués face à Dijon, on a perdu à domicile en plus, c'est jamais simple, et ça vraiment c'est un score qui ramène énormément de confiance pour le collectif, beaucoup de morale, le mental et tout, ça évolue énormément grâce à des scores comme ça. Et également, comme a pu le dire Vincent Aignan, ça a été un match très satisfaisant parce que nos offensifs ont pu marquer des buts, euh, surtout des offensifs qui n'ont pas forcément ou plus forcément l'habitude de marquer. Je pense notamment à Gomel, pour le coup, lui il a l'habitude de marquer. Donc le premier but c'était Gomel, ensuite il y a eu deux buts de Boutoutaou. Donc je suis très content de revoir Boutoutaou marquer des buts, je vous cache pas. Les deux premiers sont arrivés en première période. Et ensuite, les 4 derniers sont arrivés en deuxième mi-temps. Donc, il y a eu Boutoutaou qui a marqué le deuxième but, du coup, le troisième but, pardon, en début de deuxième période. Ensuite, on a eu Capit Joko, sur penalty pour le coup, pour lui. Ensuite, Lubao. Donc, Lubao, grosse bonne nouvelle, comme j'ai pu vous le dire, mon avis sur Lubao. Je le trouve très fort. Techniquement, il est bon, il arrive à faire des différences et tout. Mais c'est surtout dans la dernière passe ou le dernier geste qu'il a beaucoup de difficultés. Donc, ça fait plaisir de le voir concrétiser pour une fois. Donc, c'est cool. Je suis très content pour lui. Et j'espère que ça va pouvoir le lancer peut-être pour une suite. Ça serait vraiment intéressant de le voir beaucoup plus évoluer et marquer plus de buts. Et le dernier, du coup, c'est Elson Mendes, donc un milieu de terrain, donc c'est cool aussi. C'est cool, lui non plus, on n'a pas l'habitude de le voir beaucoup marquer. Mais ça fait plaisir, franchement. On a eu un bon match où on a marqué beaucoup de buts. Nos offensifs ont été très performants. On n'a pas encaissé également, donc ça c'est hyper important à dire parce que apparemment ils ont une très grosse action dès l'entame de la première période, donc dès le début du match. On n'a pas encaissé de but parce que ça aurait pu totalement changer le match pour le coup. Il n'y aurait pas eu 6-0 et quand il y a 1-0 dès le début du match, c'est difficile, tu cours après le score, il faut essayer de remonter parce que comme on a pu le voir face au Puy Foot ou même face à non pas Puy Foot, Pont de Roi de Vermondant, pardon. Face à Pont de Roi de Vermondant, même face au CA Pontarlier, on a gagné au tir au but. C'est jamais facile d'être mené par même une petite équipe en soi. Même tout court en fait être mené, mais d'autant plus en Coupe de France parce que comme a pu le dire Vincent Aignan également, et je suis entièrement d'accord avec ça, quand tu joues face à une petite équipe c'est beaucoup plus compliqué face à une équipe à peu près de ton niveau, voire même plus haut, parce que ils auront l'habitude de beaucoup plus défendre, donc c'est beaucoup plus dur de faire des différences et de passer, et s'ils arrivent eux à marquer, ça va être encore plus compliqué après parce qu'ils vont tout blinder en défense, et quand ils gardent le bus, ils gardent le bus et il faut essayer de le bouger, c'est jamais facile. Donc c'est toujours compliqué. Du coup, c'est en ça qu'également c'est un match très satisfaisant parce qu'on a réussi à prendre un large score et à dominer
une équipe qui du coup était sur le papier moins fort que nous, donc c'est cool. On n'a pas eu de difficulté à le faire et même on a réussi à passer potentiellement des défenses très resserrées, tout ça. Donc franchement, c'est des bonnes nouvelles. Et ça fait plaisir à voir de regagner avec des larges scores parce que ça faisait longtemps. Le dernier, c'était Aubagne, je crois, en Coupe de France également. Donc c'est cool. Et voilà, je crois que j'ai tout dit ce que j'avais à vous dire. Les amis, voilà, comme je vous l'ai dit, c'était une très très courte vidéo. Je la ferai sortir sur YouTube également. La dernière fois, je l'avais fait sortir que sur TikTok. Cette fois-ci, je vais faire les deux pour que tout le monde en puisse en profiter. Le prochain adversaire, c'est Bourg-en-Bresse. C'est en national. On va voir ce que ça va donner. On va bien sûr espérer une bonne victoire parce que comme j'ai l'habitude de le dire, il nous faut des points. Il faut qu'on conforte notre position dans le haut du tableau et potentiellement qu'on récupère une troisième, voire une deuxième place. Ça ferait vraiment super plaisir et ça nous mettrait beaucoup plus en confiance pour les prochains matchs parce qu'on va avoir des matchs compliqués qui vont arriver encore et il va falloir être prêt surtout. Les amis, du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, moi j'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochains matchs. Prenez soin de vous, c'était Persodal, ciao. Dans les vallées du Doubs résonnent nos chants, jaune et bleu sur nos cœurs, notre fierté vibrante, Sochaux terre de passion, nos héros sur le terrain, avec force et dévotion, nous suivons ton chemin. Allez Sochaux!